Alors, bienvenue tout le monde sur Opinionimus, le renard. À vous, renard. Bon, d'entrée de jeu, permettez-moi de corriger une erreur que j'ai faite dans le passé. J'ai mal prononcé et épelé le nom d'un bon avocat, un chic type, un gentilhomme, Maître Rocco Galati, c'est son vrai nom. J'ai fait une faute antérieurement. Mes places d'excuses, Maître Galati, et mes humbles salutations. God's blessings. Ayant écouté la conférence très intéressante de Maître Bertrand, je propose une porte de sortie pour les peurs. Allons-y tout de suite. Les médias que je ne porte pas dans mon cœur ont abondamment joué et véhiculé et entretenu les peurs. Le but étant de contrôler et de manipuler. Bon, ils ont agi, selon moi, au meilleur de leur ignorance. Les dommages sont importants dans la population et je pense qu'ils vont durer encore un bon bout de temps. Comment vivre et côtoyer les peurs sans être trop dévasté? Lorsque la rumeur de pandémie est apparue, franchement, ça m'a affecté. J'ai eu la lucidité de reculer, respirer par le nez et d'aller aux preuves, écouter d'autres sons de cloche. J'ai parlé avec des virologistes, des épidémiologistes, et j'ai trouvé que, au lieu d'avoir peur et d'aller me cacher en dessous du lit, il y avait des choses à faire. S'informer à propos des vitamines, des minéraux et des herbes qui aident à régler un problème. C'est un virus, il y en a eu d'autres et il y en aura d'autres. Alors la prochaine fois, on va être protégé. Il s'agit d'avoir les bonnes substances, les bons nutriments, les bonnes vitamines pour entretenir un bon système immunitaire. Aller se cacher, avoir peur va vous détruire, va nous détruire. Ça fait un système acide et puis la formule sanguine est appauvrie, on manque d'oxygène, le métabolisme fonctionne moins bien et puis plus vulnérable. Les sources alimentaires des nutriments comme le zinc, la vitamine C, le magnésium, le calcium, le sélénium, etc. Bon, on fait une recherche. Quels sont les nutriments essentiels pour avoir un bon système immunitaire? Il faut poser les bonnes questions. Il faut se préparer maintenant, parce que c'est certain qu'un prochain virus va nous visiter. D'ailleurs, ne sommes-nous pas, en tant que corps physique, un véhicule à virus et à bactéries? C'est la vie. Cependant, des fois, il y a des indésirables. Nous avons un bon système de défense, donnons-lui les nutriments nécessaires. En faisant ainsi, on élimine les peurs. Le système est moins acide, plus alcalin, l'esprit plus tranquille et beaucoup moins vulnérable, beaucoup plus fonctionnel. Et je crois qu'en pratiquant la sérénité, nous serons moins affectés par ceux qui sont manipulés ou écrasés ou exacerbés par les peurs. J'ai trouvé personnellement que c'était du monde très difficile à côtoyer. Ils sont dans la méfiance et ils se méfient de nous. C'est comme s'ils nous traitaient de bêtes puantes. À brûle pour point, nous avons tendance à les traiter de répugnants. Il est bien de ne pas parler trop vite. C'est ce que je me suis appliqué à faire. Bon, ils sont dans leur peur, je n'ai pas à prendre ça personnellement. Ceux qui font de la projection, ils expriment leur malaise. Je n'ai pas à payer comptant pour une chose qui ne m'appartient pas en propre. Il y en aura d'autres. Ceux qui sont paisibles et qui cultivent la paix et la créativité sont beaucoup mieux équipés pour aller vers le futur. La planète change, qu'on le veuille ou pas, avec ou sans nous. Maintenant, une petite parenthèse. Les extraterrestres vont parler à ceux qui sont ouverts d'esprit et à ceux qui n'ont pas peur. Ceux qui ont peur sont une menace. On les laisse tranquilles. Ils ne seront pas contactés. Si l'idée vous intéresse, soyez bénis, soyez choyés. Ils ont une technologie qui est nettement en avance sur la nôtre. La technologie dont une faction de l'armée américaine sont fiers,
C'est une technologie que les extraterrestres ont abandonnée il y a plusieurs centaines de milliers d'années. Oh, désolé, mais ils sont un peu en retard. Je pense qu'il y a mieux pour nous qui s'en vient. Revenons sur les peurs. Un outil de manipulation de masse. On s'adresse à nos hormones, on nous donne des coups de poing dans le ventre pour nous paralyser. Pourquoi est-ce qu'on retourne dans les mainstreams pour avoir d'autres peurs? Maître Bertrand l'a très bien expliqué. Mais, ok, j'ai parlé des nutriments. On exacerbe les hormones et on paralyse nos neurones. Notre capacité de réfléchir, notre capacité de penser lucidement et d'une manière créatrice. Nous devenons cause et créateurs de notre réalité. Dans le cas contraire, c'est les autres qui nous organisent et nous démolissent. Prenons bien soin de donner préséance aux neurones et de ne pas laisser les hormones nous envahir, ces hormones dévastatrices. Je souhaite ardemment que les médias soient à l'écoute du peuple et qu'ils rendent service au peuple. Il semble à date qu'ils protègent seulement leur job et leur image. C'est ma perception. J'ai été très déçu. Sachez faire la différence entre les hormones et les neurones. Donnez-nous un contenu vrai, vérifié, vérifiable et lucide. Chers médias, vous êtes à notre service. Vous êtes payés par nous. Soyez respectueux comme nous serons respectueux pour vous. Ne pas meugler lors d'une conférence de presse. Celui à qui fait le chapeau, mettez-le. Des dommages ont été faits. Ça me semble être des dommages qui vont être à longue durée. Comme l'a dit Maître Bertrand, que pouvons-nous dire à un peureux? Malheureusement, le peureux a toujours l'habitude de retourner à la source de celui ou celle qui a créé les peurs. C'est pour la personne peureuse le sauveur. Mais le sauveur n'est pas sauvé lui-même. C'est pas la solution puisqu'il nous conduit toujours et encore dans le, entre guillemets, dans le même merdier, guillemets. Je ne respecte pas les marchands de peur. Je n'accorde aucune crédibilité aux marchands de peur. En revanche, je leur demanderai quelle est la solution que vous proposez? Quelles sont les techniques et la médecine préventive pour en fait devenir plus autonome et souverain et maître de notre destinée et ne pas attendre un sauveur? Entre parenthèses, je m'explique mal comment certains médecins canadiens ont dit ouvertement que la chloroquine était poison. Je sais d'où ça vient, mais mes chers médecins, quand le président Trump dit qu'il prend de la chloroquine et que l'armée en prend, son staff en prend, et ceux qui étaient en frontline en prennent, excusez-moi, messieurs, docteur, mais il y a ici matière à réfléchir. Si vous pensez que votre science est complète, j'en doute. Certains sont imbus de leur image ou de leur connaissance. J'avoue que pour faire un bon médecin, ça prend d'abord et avant toute chose une bonne capacité mémorielle et une bonne dextérité. Dans certains cas d'exception, disons-le, cela ne confère pas le génie pour autant. Alors pourquoi devrions-nous faire confiance à ceux qui nous ont menti, qui nous ont induits en erreur? Si c'est dur à prendre pour vous, certains d'entre vous, les médecins, eh bien, réfléchissez. Si vous avez besoin qu'on vous instruise, bien, soyez assez humble et revenez donc sur ce blog, ok? Vous aurez un autre son de cloche. Avant de terminer, je suggère à tous ceux qui le peuvent et qui le veulent, abonnez-vous à ce blog. Vous aurez toujours des nouvelles fraîches. On ne sait jamais. Un titre que vous recevez par email qui serait intéressant pour vous. Au plaisir de vous reparler. Passez une bonne journée. Gardez la paix. Cultivez la paix. Soyez joyeux. Et tous pour un et un pour tous. Thank you. Have a nice day. Bonne journée.